recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le panel de discussion, Kalaski Tomé, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour à nouveau à Romaric Gisgogbenou, Atifa Itaolafa et Nasrinike Fatoumbi. Bonjour à nouveau. Alors ce matin, on parle de l'interdiction du téléphone portable en milieu scolaire. Kalaski Tomé, dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Je crois que, pour la petite expérience que j'ai, le téléphone en milieu portable est nuisible. En milieu scolaire? En milieu scolaire, pardon, est nuisible, très très nuisible. Dans la mesure où c'est un instrument qui distrait énormément les apprenants et qui font qu'ils ne suivent pas ce qui se dit. C'est vrai que c'est un outil qui peut sauver, qui peut être utile. Mais généralement, avec les usages que nous en faisons aujourd'hui dans notre milieu, les gens s'y accrochent et finalement, ils viennent à l'école comme s'ils n'y étaient pas du tout parce qu'ils passent tout le temps dans le téléphone. Ils passent tout le temps dans le téléphone. Alors, Atifa Olafa, qu'est-ce que vous en pensez de l'utilisation du téléphone à l'école? Bon, l'utilisation des téléphones à l'école, pour moi, il ne faut pas totalement l'interdire. Pourquoi? On peut peut-être réguler son utilisation, mais pas totalement l'interdire parce qu'aujourd'hui, le téléphone portable constitue un outil assez important quand même, que ce soit pour les recherches en milieu scolaire. On pourrait peut-être l'interdire, peut-être au collège, au cours primaire, mais dans les universités, je ne pense pas. On pourrait peut-être contrôler l'utilisation qu'on en fait dans les écoles, mais pas les interdire totalement. Pas les interdire totalement. Nasrin Fatoumbi, est-ce que vous partagez cette opinion? Oui, je suis d'accord avec elle. Vous êtes d'accord avec elle? Oui. Donc vous n'avez pas besoin d'opiner? Ah oui, je vais quand même opiner. Oui, aussi. on vous écoute. Bon, tout à l'heure, elle a mentionné les écoles. Même aussi à l'université, il faut voir dans quelle mesure accorder du prix à cela. Parce que dans les universités, on voit aussi de ces étudiants et étudiantes, pendant que le professeur est en train d'expliquer le cours, au lieu de se concentrer sur ce que son professeur dit, il est carrément dans son téléphone portable, soit en train de filmer l'une de ses camarades ou en train de filmer le tableau si elle veut pas ou s'il veut pas recopier le cours. Donc moi je vois que même à l'université aussi, il faut recadrer l'utilisation des téléphones portables. Il faut recadrer l'utilisation des téléphones portables. Romaric Gisgogbenou sur le sujet en débat. Alors, tout de suite, je dirais que nous avons toujours avancé comme argument le fait que le téléphone permet en milieu scolaire de faire beaucoup de recherches. Ça permet aux étudiants, sinon aux élèves en milieu estudiantin. Je ne dirais pas qu'il faut interdire le téléphone. Je ne veux même pas aborder ce point parce que c'est inévitable. L'utilisation du téléphone en milieu estudiantin. Pourquoi c'est inévitable pour vous? Non, mais, quelle est son utilité? Non, mais tout ce qui se passe à l'université, ça passe par le téléphone. Inévitablement. Tout ce qui se passe. Que ce soit les cours, déjà les programmations, on les envoie par téléphone. Les programmations s'envoient chaque soir. Et vous savez, dans une soirée, que bon, voilà, le lendemain, vous êtes soit en cours en matinée, soit en cours en soirée. Donc, simplement, de ce fait, je peux dire qu'en milieu estudiantin, il n'y a même pas à parler de restrictions. C'est pas à l'école qu'on recevait le programme, voilà, c'est avant de venir à l'école. C'est pas pendant le cours qu'on vous envoie le programme. Voilà. On n'a pas de l'interdiction en milieu scolaire. En milieu scolaire. Oui. Qu'est-ce que vous mettez dans Est-ce qu'il faut utiliser le téléphone portable en amphi?
Non, mais ce n'est Mais pas si Abdel Kader précis. le permet, moi je ne Ce suis n'est pas pas possible dans quand ce même sens. d'accord avec ce que Dans la cour de la on- récréation, on- c'est différent. C'est un milieu scolaire, mais dans la cour de la récréation, c'est différent. Mais pendant que les cours sont dispensés, est-ce qu'on peut utiliser le téléphone portable? Alors, on va s'écouter, oui. On a oui. avancé comme argument chaque fois qu'on doit aborder ce sujet, que bon voilà, en milieu scolaire, le téléphone aide les apprenants à faire des recherches et tout. Mais moi, je dirais tout de suite que ce n'est pas possible. Parce que le téléphone, c'est un outil, en tout cas, tout ce qui est informatique. Pour vous, pourquoi, pour vous, le téléphone doit être permis à partir de quelle classe? Ou bien même l'enfant qui est au primaire a besoin de téléphone selon vous? Aujourd'hui, l'utilisation du téléphone est inévitable. Et inévitable, même pour l'enfant qui est au primaire. Et même les Alors, enfants qui sont au primaire, alors, aujourd'hui, c'est les parents même qui leur donnent un téléphone. Alors quelle est l'utilité de ce téléphone-là? Quelle est sa contribution à l'éducation de cet enfant-là? Qu'il soit au primaire, au secondaire ou à l'université, puisque vous permettez que même déjà au primaire, l'enfant puisse utiliser le téléphone. Ça dépend de l'usage que l'on fait de l'outil qu'on a. Si, C'est ça que je vous demande. si je suis Pour vous, parent, l'enfant qui est au primaire, il a besoin du téléphone pour faire quoi? Si je suis parent et que je prends un téléphone portable à mon enfant qui est au primaire, c'est peut-être pour que je sois en contact permanent. Il y a des gens qui, pour des obligations, les raisons professionnelles, ne sont pas tout le temps avec leurs enfants. Ne sont pas Mais est-ce que l'enfant n'aura pas une utilisation perverse de ce téléphone-là? C'est pourquoi il faut du suivi. Il faut que les parents arrivent à suivre. Mais une fois déjà l'outil en main, comment contrôler cela? C'est ça, je dis, si vous voyez que vous ne pouvez pas contrôler quelqu'un, il ne faut pas lui permettre d'avoir ce qui va le distraire. Mais pour vous êtes pour un téléphone smartphone ou un téléphone Non, si ordinaire? c'est juste pour rester en contact, pour rester en synergie avec son enfant lorsqu'on constate que, bon, voilà, lorsqu'on n'est pas présent. Moi, je crois que c'est un téléphone à touche, tout simplement. Maintenant, si on veut l'aider à développer certaines choses, certaines habitudes, telles que... Quoi, scroller sur Facebook, c'est ça? Non, pas nécessairement, mais le téléphone n'est pas seulement les réseaux sociaux. Et Bien le sûr. téléphone aujourd'hui, ça permet aux enfants de quand même, je prends les jeux smartphone, ça permet aux enfants de développer beaucoup de choses. Vous Et donc, achetez si une vous tablette voulez- éducative à votre Voilà, si enfant. vous voulez que votre enfant ait certaines habitudes, vous pouvez lui prendre une tablette éducative. Oui, la tablette éducative n'est pas portable. Ça n'émet pas Non, des appels. C'est ça, je veux dire. Ça c'est pas dépend connecté à de Internet. l'usage que vous voulez Hmm. que votre enfant ait de l'outil. En face. Oui, Nassine Fatou, vous voulez réagir? Oui, avant qu'elle mentionné se tombe, oui. le milieu étudiantin. Moi, je vais vous donner quand même un exemple palpable qui m'a choqué dans notre environnement ici la semaine écoulée. En pleine composition, vous imaginez d'autres sont en pleine compo, l'autre est finie. Au lieu d'aller se concentrer sur la composition qui va suivre, non. Elle se permet le luxe de rester là où ses camarades sont en train de composer. Elle se filmait, elle dansait. La minute qui a suivi, elle a partagé sur les réseaux sociaux en pleine composition. Vous imaginez si l'un des autorités de l'école voyait ça, c'est comme si le surveillant de salle ne jouait pas son rôle. Donc pour vous, en fait, il y a des travers à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous voulez réagir aussi à l'instant? Pour moi, le téléphone est interdit en salle de cours. Première chose. Mais est-ce que pour vous, il y a un âge auquel on peut permettre un téléphone à un enfant? Oui. Lequel? Il faut qu'il ait au moins 12 ans Donc- pour avoir accès au téléphone véritablement. Accès ou à détenir lui-même son téléphone? Non, détenir son téléphone, c'est même pas normal. Il va faire quoi le téléphone à 12 ans? Il a accès à un téléphone, c'est qu'il peut le prendre, il peut faire ce qu'il veut avec, mais c'est pas qu'il peut aller jouer avec le téléphone et aller à l'église. Non, il a un usage bien restreint. Il a accès au téléphone, mais il ne peut pas avoir un téléphone à lui. Parce que quand il commence à avoir un téléphone à lui, ça veut dire que l'enfant commence déjà à créer un autre environnement qui échappe carrément à ses parents. Et donc, son éducation sera biaisée à partir de ce moment. Il a accès au téléphone, mais il n'a pas un téléphone à lui proprement. Maintenant, s'il veut aller à l'école, il n'a pas le droit d'aller à l'école avec son téléphone. À moins qu'il laisse le téléphone dans la surveillance avant d'aller en salle de classe. Parce que là, au moins, on a la garantie qu'il va suivre le cours, il sera concentré. Et même si ses parents appelaient pendant qu'il est en cours, on pourra lui signaler, il pourra rappeler ses parents. Donc, il n'y a pas l'urgence qui oblige. Mais normalement, un bon parent doit connaître l'emploi du temps de son enfant et ne pas l'appeler quand il est au cours. Je sais très bien ce que je suis en train de dire. Donc, c'est pour dire qu'en fait, rien ne justifie qu'un enfant aille en classe avec le téléphone. Même à l'université, qu'est-ce que vous voulez faire en classe? Vous voulez prendre les appels avec le téléphone? Les recherches ne se font pas pendant le cours, je suis désolé. Les recherches... Mais est-ce que l'avènement des smartphones qu'on permet aux étudiants ne les appauvrit pas intellectuellement? Mais c'est ce que je suis en train de les appauvrir et ça amène les professeurs à être plus paresseux.
Parce qu'ils ne font aucune recherche, en plein coup, ils vont dire, bon, c'est telle chose, et tout le monde va ouvrir sur le téléphone, il va faire un petit commentaire, lui va se faire payer pour les heures qu'il a passées avec eux. Alors que, normalement, on connaît les thèmes de recherche, les gens font des recherches. Je n'ai pas fini, monsieur, je n'ai pas fini. Alors, on va s'écouter. Chaque étudiant fait son travail. Parce qu'il y a le travail personnel de l'apprenant, le TPA. C'est ça qui est important, c'est ça qui lui permet d'avoir des compétences. Donc, il fait toutes ces recherches, il vient maintenant, il expose les recherches en séance et le professeur va maintenant faire le tri et l'aider à savoir ce qu'il faut garder, ce qu'il faut chercher après. Comme ça l'aide. Mais si c'est en plein coup qu'on va dire, prenez le téléphone, je suis désolé, ça n'a aucune utilité dans ça. Ça ne peut que permettre de tricher. Ça ne peut que permettre de tricher. Et le prof triche et les étudiants trichent alors. Le professeur triche, les étudiants trichent. À la fois, vous estimez que, non, pas au secondaire, à l'université, on doit permettre. Oui. Au secondaire aussi? Non. À l'université. Pourquoi pour vous, à l'université, on doit permettre le téléphone? À l'université, je pense qu'on peut permettre parce qu'on a affaire à des jeunes qui ont plus ou moins une prise de conscience où on peut réguler l'utilisation qu'on fait du téléphone. Est-ce qu'on ne doit pas s'en méfier lorsqu'on sait que de plus en plus, on a des gamins de 14 ans, de 15 ans, de 13 ans même parfois à l'université? C'est pas faux, mais ce que je veux surtout faire ressortir, c'est quoi? C'est pas le téléphone en elle-même qui pose le problème, mais c'est en lui-même, qui pose le problème, mais c'est l'utilisation que les jeunes en font aujourd'hui. On peut garder un téléphone sur soi à l'école, mais c'est là je vais rejoindre Carles Quito, mais son utilisation en plein cours qui est interdite. On peut peut-être, comme on le fait souvent, hein, en voulant commencer un cours, chacun dépose son téléphone peut-être dans une boîte devant. Oui, justement, le simple fait d'apporter le téléphone à l'école, est-ce que ce téléphone-là permet à l'enfant d'être concentré? Tout à l'heure, Nassrine Fatoumi a décrit une scène, on le voit, peut-être juste après le cours, il faut snapper, juste après le cours, il faut faire ceci, il faut faire cela. Est-ce qu'on est totalement ancré dans l'essence de la mission qu'on est venu accomplir à l'école? Non, mais là où on pourrait contrôler cela, c'est quoi? Par exemple, on sait qu'on ne pourra pas toujours interdire, toujours contrôler l'étudiant qui apporte un téléphone pour lui faire savoir qu'en plein cours, l'utilisation est interdite. Mais on peut peut-être, en tant que surveillant d'établissement, autorité de l'établissement, faire peut-être garder les téléphones portables à l'entame du cours pour interdire, pour empêcher ces étudiants-là de pouvoir accéder. Parce que le professeur qui fait son cours devant la classe, qui fait dos à ses étudiants et qui peut-être explique quelque chose au tableau devant les étudiants, n'a pas forcément un œil derrière pour justement, contrôler. Le snap. Oui, et c'est pour ça que je dis peut-être à l'entame d'un cours, on peut demander à ce que tous les étudiants déposent les téléphones portables dans une boîte que le professeur regarde avant de commencer le cours, ou carrément fouiller même les sacs. Il est arrivé même quand on était en année de licence et même en master, où des professeurs demandent à ce que chaque étudiant dépose son téléphone portable sur la table devant lui. Et c'est à la fin du cours, chacun récupère son téléphone. Et je crois que pour même régler tout ce genre de problème, il faudrait que dans les établissements et les autorités, que ce soit les surveillants, ceux qui sont chargés de veiller au suivi des apprenants, des étudiants et autres, puissent veiller à cela. Parce que on ne mesure pas l'ampleur et les répercussions que cela peut avoir sur les étudiants. Déjà, le manque de concentration, la fatigue oculaire. Vous voyez même des étudiants qui ne savent pas que c'est le téléphone qui leur donne des douleurs au cou, au doigt. Est-ce que c'est à l'école? Puisqu'il y a des enfants qui, même à 2 h du matin, sont en train de faire des statuts lorsque vous avez le contact. Donc, oui, mais le problème, c'est que c'est qu'à l'école le problème. C'est plus l'utilisation du téléphone à l'école. Est-ce qu'ils sont des orphelins, non pas des parents? Mais ici, il s'agit plus de l'utilisation du téléphone à l'école. On peut l'interdire aux heures de cours, aux heures d'activités pédagogiques et tout, mais pas... Aucune école ne l'autorise même. Aucune école, en principe. Mais sur les enfants qui travertissent ou qui entravent notamment à cette restriction. Non, mais parfois aussi c'est la faute des enseignants parce que vous voyez de ces enseignants, au lieu de faire le cours normalement comme cela se doit ou expliquer le cours comme cela se doit, ils vous balancent seulement des polycopes dans des groupes
de classe ou des groupes Non, d'amis. Mais normalement, le protocole est donné le donner oui, changer autour. Le protocole est donné pour que quand même on puisse mieux Donc s'approprier. ça doit même pas venir Du là. coup, et quand même venir échanger dessus. Alors, Omar Guissoko, lorsqu'on y voit de près, vous estimez qu'on peut permettre à un enfant d'avoir un téléphone Android déjà au secondaire, à l'université, et qu'au primaire, pour vous, un téléphone à touche est suffisant. Pourquoi, pour vous, l'enfant doit avoir un téléphone au moment où il est en train de façonner son éducation, il est en train de façonner son savoir? Alors tout de suite, je ne sais pas si ce que les propos que ressortent les collègues ici, ils sont réalistes dans ces propos-là. Parce que dites-nous votre réalité Vous à avez vous. votre téléphone, premier téléphone à quel âge? vous savez, Vous avez votre téléphone à quel âge? ce n'est pas le sujet du C'est jour. votre père qui vous l'a acheté quand vous étiez au primaire, Mais au C1. Moi, un parent ne m'a jamais offert un téléphone. Donc vous l'avez eu après 18 ans. Non, moi j'ai commencé à utiliser le téléphone portable depuis la classe de 6e. En cachette. Et vous l'avez Ça, acheté. ça, Vous c'est avez sûr. quel revenu Ça, pour vous ça, acheter? On a qu'à s'écouter, on n'est pas Vous l'avez utilisé au commissariat en de police cachette en pour insu les parents. interrogatoire. Je vais développer. Il faisait quel mes boulot idées. pour avoir l'argent de s'acheter un téléphone en 6e? Je vais développer. Je faisais des petits jobs de Ah non, vacances. ça- Tout rapidement. Hmm. Et vous savez, nous évoluons. Le monde On ne évolue. sait pas, c'est pour ça qu'on vous écoute. Le monde évolue. Oui. Ceux qui D'accord. font le téléphone, les enfants ne vont pas à l'école avec le Le monde téléphone. évolue. Et moi, j'aime le rappeler, j'aime le mentionner chaque fois que j'en ai l'occasion. Moi, au secondaire, moi, j'avais un petit dictionnaire que je gardais en poche. Il est arrivé que les gens me surnomment le dictionnaire parce que je ne sortais jamais sans mon dictionnaire. Tu vas vous bûcher le dictionnaire? Je lisais le dictionnaire. On ne lit pas un dictionnaire, en Je fait. lisais le Si vous dictionnaire. permettez, On ne pendant lit qu'il même pas le un dit, dictionnaire. si les enfants ont rapidement accès au téléphone, ils ne savent même plus que le dictionnaire existe. Ils ne c'est peuvent même là- pas chercher un mot permettez-moi dans de le finir, dictionnaire. s'il vous plaît. Monsieur, calme. Google devient leur Je ami. n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Allez-y. Voilà. Alors, il me l'avait envoyé aussi. D'accord, allez-y. Alors, moi, j'avais pris cette habitude-là de lire le dictionnaire. Et le dictionnaire, vous savez que c'est en document, c'est en livre, c'est conçu tel un livre. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la révolution. Nous sommes en train de dire que le monde évolue. Et on est censé évoluer avec le monde. Les gens ont commencé par faire la relecture des textes compte tenu de l'étape. Et vous pensez que, par exemple, toutes les évolutions Aujourd'hui, du vous avez monde la possibilité. sont bonnes pour l'homme? Vous avez la possibilité. Moi, je ne sais plus depuis quand j'ai lu un dictionnaire. Alors, Je ne sais plus les livres, je ne peux pas m'en passer. Mais le dictionnaire, je Le ne sais dernier, plus. c'est que ça date de quand? Je ne sais plus. Il Je ne sait sais pas. plus. Pardon, le livre, Le dernier livre. livre, ça date de quand? On n'est pas comme ça, de police. Mais la semaine dernière, Allez-y, vous le m'arrivez. guide du journaliste sportif. Allez-y. Je ne l'ai pas guide. encore fini même. Oui. Alors, je ne sais plus depuis quand moi j'ai lu un dictionnaire en papier. Aujourd'hui, avec le téléphone portable, vous avez le dictionnaire, vous tapez le mot très rapidement, vous avez la signification. La dernière fois, on était en train de faire un débat, un panel ici. Vous vous en souvenez? J'espère bien, j'ai pris le téléphone, j'ai recherché le mot très rapidement. Donc, vous ne pouvez pas avant de venir sur le plateau? Non, c'est parce que je me suis adapté à la circonstance. Hmm. Compte tenu de ce qu'on développait, j'ai Mais vous m'avez même rappelé Omar Guissou, dites-nous, sur 100 élèves, 100 étudiants qui ont tous un smartphone, pour combien vous, consultent un combien dictionnaire dans leur téléphone. ont un téléphone pour consulter un dictionnaire? Mais Combien écoute- d'entre eux ont un téléphone pour faire des recherches? Encore que cela les appauvrit intellectuellement parce qu'ils ne veulent plus fournir aucun effort, ils font Mais du les recherches copier-coller. que vous faisiez, Mm. d'accord Mm. Avec quoi vous les faisiez dans le temps? On va à la bibliothèque. À la bibliothèque. Oui. Mais lorsque On va à la bibliothèque pour lire, on feuillette. Mais lorsque la révolution vous permet, d'accord, de lire à travers... Lorsque vous allez à la votre bibliothèque, vous ne lancez pas une recherche qui vous sort exactement la phrase dont vous avez besoin pour sortir. Mais le monde a besoin de quoi? On a besoin de Mais quoi? je vous ai posé une question, vous n'avez pas répondu. Est-ce mais que le vous monde a pensez besoin- que le- toutes les évolutions que subit le monde Cette sont révolution-là, informatique, bénéfiques à l'homme? Cette révolution-là informatique, numérique, d'accord? surtout avec la Où vous avez la possibilité de taper sur Google pour avoir un retour très rapidement. Mm. Vous avez besoin de, vous avez la possibilité de taper un mot.
dans le dictionnaire. Et vous avez le retour très rapidement. Même en salle de cours, Je vais vous prendre le mot avant de revenir à Kales Kitomé. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez tout le temps un dictionnaire en poche. Je ne vais pas vous dire peut-être mon cursus, mais lorsqu'on cherche un mot dans un dictionnaire, on est toujours tenté de voir la signification encore de 2 ou 3 autres. Alors que dans un smartphone, c'est le mot que vous cherchez directement que vous voyez et ça s'arrête là. Parce que dans un dictionnaire... Une définition envoie toujours à une autre. Non, lorsque vous allez dans Google par exemple... Une définition envoie toujours à une autre. Lorsque vous allez dans Vous Google... définissez un mot, vous avez un autre mot à Ça, définir. c'est la synonyme. Lorsque vous recherchez la synonyme. Non, mais lorsque vous voyez le mot, vous définissez... Vous avez la définition lorsque vous allez dans le moteur de recherche Google. D'accord. Et que vous tapez par exemple le Mais mot... parfois, elle n'est pas appropriée. Voilà, vous tapez perfide, vous avez la définition. Mais lorsque vous prenez le dictionnaire lui-même, le Larousse ou le Robert, et que vous le feuilletez, même déjà en voulant feuilleter, avant d'arriver à P, vous voyez des mots que vous découvrez, que vous peut-être oubliez la page. Oui, Kales Je partage Kitomé. une petite expérience avec vous. Ben, hier, je discutais avec mes enfants à la maison, et puis quelqu'un m'a demandé c'est quoi un rhinocéros. Je dis un rhinocéros, c'est un animal qui est géant. Il ressemble à l'éléphant, mais ce n'est pas l'éléphant. Et on parlait de. Enfin, on parlait de. Vous à l'éléphant ou à l'hippopotame? On parlait d'ivoire. On parlait d'ivoire. Et j'ai dit. J'ai évoqué le rhinocéros et il m'a posé la question. Et j'ai dit bon, quand moi je t'explique là, c'est pas bien. Prends le dictionnaire. Il a pris le dictionnaire. Il a compris. Il a vu l'image du rhinocéros tout de suite. Et il m'a dit ah, c'est ce qui est devant l'ivoire. J'ai dit oui, il a 2 défenses qui sont en ivoire. Mais tout de suite, il est allé voir, il a dit, ah, rhinocéros blanc, rhinocéros noir. Et il a commencé, il a décliné sur d'autres mots. Je vous jure, nous avons passé plus d'une demi-heure. Non, nous avons passé plus d'une demi-heure à fouiller le dictionnaire. Et on dit, ah, j'ai vu telle image. Qu'est-ce que c'est? À un moment donné, moi, j'étais dans mon téléphone, mais ils ont continué entre eux. Quelqu'un en 6e, quelqu'un en CM2. Ils ont continué entre eux à découvrir des mots dans le dictionnaire jusqu'à ce qu'ils soient fatigués, qu'ils oublient le dictionnaire. Et qu'ils s'endorment à côté de ça. Non, et qu'ils s'en aillent. Et c'est leur tout petit frère qui est venu maintenant fouiller les images qu'il y avait dans le dictionnaire. Ça veut dire que, non, il y a eu un intérêt. On est parti de ivoire. Ils ont découvert rhinocéros. Ils sont allés voir éléphant. Ça a été pratiquement 1 heure de consultation. Et le centre d'intérêt n'était plus l'ivoire. Mais c'est la découverte de beaucoup de choses. Et moi, quand moi j'ai su qu'ils étaient arrivés à un certain niveau, je leur ai dit, bon, ça là, c'est le bonheur. J'ai quand même envie de vous poser une question. Vous avez dit que vous lisez par exemple des livres dans les smartphones. Mais quels sont les livres dont vous avez lu dans les smartphones dont vous gardez encore des passages? Non, moi je n'ai pas lu des livres dans les smartphones. Ah bon, j'allais vous avoir là. J'ai parlé de dictionnaire. Et les livres que je lis, c'est les livres physiques. Imprimés. Physiques, voilà. Voilà, Nasrin Fatoumi pour conclure. Non, vous allez voir avec Kales Kitomé, il aime beaucoup lire. Pas moi. Nasrin Fatoumi. Bon, moi je reste quand même sur ma soif, l'utilisation du téléphone portable. Vous avez encore soif? C'est éloigné de Paris. Donc moi je crois que l'utilisation du téléphone portable, surtout dans les universités, parce que c'est ça qui conduit à ce qu'on voit de nos jours, surtout TikTok. Moi j'ai même quand même un problème avec cette application. Non, est-ce qu'il n'y a que TikTok? Il y a Instagram, il y a Snapchat. Instagram, c'est cette application dans notre contexte. Encore que je pense que TikTok n'est pas si dangereux que Snapchat. Peut-être c'est votre site. Non, je parle de ce qu'en font les étudiants. Sur Snapchat, ils font autre chose. Snapchat, autre chose. Voilà, TikTok. Instagram, autre chose. TikTok, vous savez, Instagram maintenant, ils dansent juste. Si vous commettez l'erreur de faire la mise à jour, il y a des restrictions sur Instagram maintenant. Ce qui veut dire que si vous publiez quelque chose qui n'est pas... Il y a des contenus qu'il ne faut pas publier. Qu'il ne faut pas publier sur Instagram. Votre compte sera bloqué. Tout comme sur TikTok également, il y a des restrictions. TikTok, il faut pas oublier que TikTok est venu quand il y avait la Covid. Et donc, c'était juste un moment pour tuer l'ennui. Voilà, celui qui a mis l'application pour tuer la solitude. Voilà, mais il y a des choses. Et les dérives continuent. Ça continue. Ça s'empire même de Moi, je pense que Snapchat est plus dangereux parce que là-bas, on fait des flammes, on fait beaucoup de choses. Non, parce qu'il y a peu. Non, parce que chez nous, voilà ce que j'allais expliquer. Il y a peu de personnes qui sont très actives sur Snapchat. Il n'y a qu'une frange qui est active sur Snapchat, alors que la grande majorité est sur TikTok. Parce que vous avez ouvert ce débat-là, vous savez, même nos mamans à la cuisine sont sur TikTok. Ils font tout leur sous ces dames. Alors que non, c'est pas ça. Le repas peut brûler, on ne fait plus attention aux enfants. C'est TikTok. C'est TikTok. Snapchat, n'oubliez pas, c'est pas une application si facile à utiliser comme TikTok. C'est un autre débat. Tout comme Instagram. Soyez pacifieux. Non. Soyez pacifieux. Pas comme Instagram. J'ai vu des vieilles. C'est les mêmes. À la parole de Facebook. Même à l'église, c'est TikTok.
À l'apparence de Facebook, Instagram. Dans l'utilité, dans Non. l'usage. Non. C'est totalement je différent. différent. je parle de l'interface lorsque vous voulez, par exemple, lorsque je vais importer une vidéo Oui. sur mon compte Snapchat, le procédé n'est pas le même que sur sur TikTok. C'est pas Moi, le je même par exemple n'utilise sur pas. Instagram, parce que sur Moi, je TikTok, n'utilise vous pas appuyez juste TikTok, donc je ajouter, ne sais pas. votre vidéo va en même temps, alors que sur Snapchat, lorsque vous voyez l'interface, il faut d'abord être utilisateur pour savoir que bon, c'est telle icône qui veut dire ci, veut dire ça, voilà les codes de confidentialité, ce qui se passe. Alors que Facebook, je peux vous envoyer un message depuis 2013, je peux le revoir encore. Vous êtes un connaisseur du domaine. Non, du tout pas. Donc, moi, je crois qu'on conclure. doit Oui, revoir oui, l'utilisation des téléphones portables, surtout dans les universités. Du tout, à la fois pareil. Oui, hein, et je vais juste terminer en disant qu'il faut plus rester loin des téléphones, que ce soit les smartphones et autres, quand on est en situation de d'apprentissage. d'apprentissage surtout. Et pouvoir se détacher Voilà. de cet outil-là qui quand même nous reformate, je vais dire ça comme ça, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus cet esprit de communauté. de communauté, du vivre ensemble, du social et tout. Chacun se concentre sur le téléphone et on oublie ce qui est important. Justement, vous allez en boîte et vous êtes 10, tout le monde Je est suis sur sur le le téléphone. téléphone. Oui, pour Oui, finir. C'est l'alcool seul qui vous unit en ce moment. Je ne suis pas contre l'utilisation du téléphone, d'accord, que ce soit par les étudiants ou que ce soit par les élèves. Ce qui me fait mal, d'accord, c'est le fait qu'un étudiant, d'accord, ne peut construire une phrase, sujet, verbe, complément, sans faire de faute. Et je crois que ces problèmes-là sont venus du fait qu'ils sont tout le temps concentrés sur leur téléphone, du fait qu'ils ne savent plus mettre en application tout ce qu'ils apprennent depuis le primaire. Et aujourd'hui, quelqu'un se présente, il dit j'ai fait telle chose. Parce que le primaire aussi a été un primaire triché. Pardon? Oui. Je n'ai pas entendu. Premier tricher. Le primaire n'est pas un primaire digne. Allez-y, concluez. Moi j'ai suivi, j'étais dans une soirée en week-end. Vous voulez conclure? Un monsieur, oui, je Non, veux on ne conclure. peut pas conclure avec une Non, soirée. vous venez demain avec Vous savez votre ce qui s'est histoire. passé? Hein? Le gars, il vient, il se présente, il dit, voilà. C'est pas un gars, c'est un monsieur. Un monsieur, il vient, il dit, bon voilà, Ils il sont a gagnés. fait telle chose, il a fait telle chose. Il Voilà, n'a pas parlé, licence en quelque chose, master en quelque chose. C'était pour présenter un speech. Mais tenir devant un petit nombre de personnes pour présenter un truc en 1 minute, ils n'ont pas pu. Qu'est-ce qui Parce tourne que pour tout le conclure? temps, ils sont restés derrière les écrans. Qu'est-ce qui Ils ne tourne peuvent pour plus conclure? parler Conclure. devant les Il y Moi, en a je qui dirais, sont champions, ils sont très le friands des téléphone téléphones portables, mais qui a une forte s'expriment bien. utilité et les statistiques par rapport aux Africains Mm. ont été fausses parce que les Africains ont consommé plus de téléphones que les gens le pensaient. Et du coup, ça influence notre vie. Et je crois que le téléphone doit être interdit en salle de cours, quel que soit le niveau auquel on est. Et l'usage privé doit être aussi restreint dans la mesure où ça prive les gens de sommeil et ça crée des maladies que les gens ne savent pas encore. Donc, quand on veut dormir, il faut éteindre son Vous avez perdu téléphone. votre téléphone. Pendant qu'on est en train de faire le montage d'un reportage, il vaut mieux éteindre son téléphone parce que ça vous amène à laisser des coquilles. Quand on veut faire un travail de concentration, il faut que le téléphone soit loin et quand on en finit, on se reconnecte avec le téléphone. On ne peut pas avoir le téléphone H24. On va avoir le téléphone à des temps précis, mais quand on est vraiment concentré, on est appelé à la concentration, il faut qu'on se départisse de son téléphone pendant cette période. Merci à vous, Kales Kitome, chers amis internautes. Voilà, c'était les opinions des uns et des autres. J'ajouterai que pour moi, le téléphone, c'est un poison qu'il faut chercher à éradiquer parce que ceux qui en fabriquent eux-mêmes ne donnent pas véritablement un accès à leurs propres enfants. Ceux qui sont les propriétaires des réseaux sociaux ne donnent pas un accès à leurs enfants ou peut-être ces enfants-là ont un accès limité. Et donc, avec le téléphone portable, on voit que le niveau a baissé drastiquement dans nos écoles, ce qui est véritablement un problème, une plaie pour notre éducation parce qu'autrefois, quelqu'un qui avait un BEPC, un CEP était assez éloquent, était très instruit parce qu'il faisait beaucoup de lectures, parce qu'il faisait beaucoup de recherches, alors qu'aujourd'hui, avec le téléphone, tout de suite, on peut avoir un mémoire en un clic, tout de suite, avec un téléphone, on peut tricher. N'oublions pas cela. Avec un téléphone, on triche dans les salles de classe. Avec un téléphone, on fait beaucoup de choses qui n'enracinent pas véritablement la mission de l'enfant qu'est venir
à acquérir le savoir à l'école. Parce qu'avec le téléphone, avec Snapchat par exemple, l'enfant se met à échanger avec son enseignant, quittant totalement le domaine de l'école. Avec le téléphone, l'enfant se met à faire des flammes quand il est en classe à ses copains qui sont dans d'autres écoles. Je pense qu'il faut véritablement contrôler cela, aller même jusqu'à même voir une législation pour empêcher l'usage du téléphone de façon sévère en milieu estudiantin et scolaire. Merci à tout un chacun pour vos opinions. C'était le panel de discussion de ce matin. Merci de votre attention. Je finirai en disant que le téléphone portable aussi rend aussi les professionnels paresseux parce que, étant habitués à saisir sur les smartphones, lorsqu'ils sont face à des ordinateurs, ils ne sont plus réactifs et cela véritablement constitue un frein à la célérité dans le travail. Voilà un peu, chers amis, ma modeste contribution à ce panel de discussion. Merci de votre attention. J'étais avec Carles Epiphane Kitome, Nasrine Nike Fatumbi, Atifa Eitayo Olafa et Romaric Djesugogbenou. Merci à vous pour votre attention. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine et sans occulter également celle des hommes. Portez-vous bien et belle suite de programme sur ESAE TV. Que la semaine soit fructueuse et féconde. On se retrouve demain pour le dernier numéro avant la Noël.